Et on voit que la prière des apôtres, la manière de vivre des apôtres va apporter un tremblement de terre. Et l'Esprit Saint, donc de temps en temps, va agir avec un tremblement de terre. Et les trompettes, c'est ça. Les sceaux, c'est Dieu qui nous montre comment il nous a prédestinés, à travers le péché originel, le Christ qui est mort sur la croix et tout ça. Et maintenant, il y a donc le petit tremblement parce qu'il y a la prière. Hein. On avait vu comment l'Esprit Saint a besoin de nous. L'Esprit Saint a besoin de toi. Et c'est pour ça que la fête de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui te dit, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, que tu as reçu la vie divine en toi, il faut que tu acceptes de travailler à ma vigne aussi. On n'est pas sur terre pour travailler uniquement dans une entreprise et gagner un salaire à la fin du mois. On est sur terre aussi pour travailler aux œuvres de Dieu. Alors c'est vrai que quand tu travailles aux œuvres de Dieu, il ne te donne pas de salaire apparemment, mais en travaillant aux œuvres de Dieu, c'est quand même important, ces œuvres de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, il y a le passage de Jean 6, hein, je crois que c'est le verset 27, on va essayer de retrouver ça rapidement, comme ça me vient en tête. Jean 6, 27, « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Il faut travailler pour la nourriture, pas seulement qui périt. Et nous devons travailler aussi, alors il faut travailler pour trouver un salaire et nourrir sa famille, bien sûr, mais il faut travailler aussi pour la vie éternelle. Et le travail de la vie éternelle pour chacun d'entre nous comme chrétiens, c'est l'évangélisation. Et nous avons le devoir de comprendre que notre vie chrétienne, tant qu'il n'y a pas d'évangélisation dans notre vie chrétienne, il manque quelque chose. Il y a quelque chose dans notre vie chrétienne qui est tronqué, qui est coupé. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça, je crois que c'est important qu'on puisse comprendre ce rôle de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint a besoin de toi, l'Esprit Saint a besoin de moi, l'Esprit Saint a besoin de chacun d'entre nous pour donner une parole à l'un ou à l'autre qui fait qu'un jour, il pourra se convertir grâce à nous. Et c'est quand même extraordinaire de penser que Dieu a bien voulu qu'il puisse y avoir une coopération entre l'homme et Dieu. Malheureusement, chez les non-catholiques, leur doctrine est telle que les saints ça sert à rien, les saints ne glorifient plus Dieu, on a l'impression que quelles que soient tes œuvres, on s'en fout parce que les œuvres c'est pas important, et au bout d'un moment, non, c'est pas ça que Dieu a voulu. Et Dieu a voulu que son Fils soit glorifié, bien sûr, mais Jésus-Christ se glorifie dans ses saints. Et plus nous sommes saints et plus nous sommes saintes sur terre, plus nous coopérons avec Dieu et plus Dieu est fier de nous. Le sola gloria de Martin Luther, son hérésie, comme il a fait sola scriptura, seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui est complètement faux. On le sait sur les ondes de la 100.3 depuis longtemps. Seule la foi sauve, ce qui est complètement faux. La gloire est à Dieu et à Dieu seul, mais c'est faux. Dieu lui-même veut être glorifié dans ses saints. Et il veut que nous, les saints et les saintes, nous puissions lui ressembler le plus possible. Et il se trouve heureux de voir des hommes sur terre qui coopèrent avec lui. Et il a voulu qu'il y ait cette coopération. C'est quand même honteux et abominable de voir tous ces faux chrétiens qui vous disent qu'à cause de 1 Timothée 2,5, il n'y a pas d'intercession. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc nous, on ne peut plus rien faire. Nous sommes des poubelles, des gens, des rebuts qu'on doit mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien notre vie, puisque c'est Dieu et Dieu seul qui fait tout. Mais non, Dieu nous aime d'une telle manière qu'il a voulu que nous puissions coopérer avec lui à cette œuvre. Colossiens 1,24, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et ma souffrance unie à celle de Jésus-Christ est source de gloire pour Dieu. » Oh, si vous voulez, on va dire d'autres passages, Romains chapitre 8, verset 18. Mais c'est important parce que, vous voyez, on ne peut pas minimiser l'homme comme veulent faire les gens des nouvelles églises, alors que c'est eux qui se glorifient, ils mettent leurs photos partout, c'est eux qui sont les pasteurs des églises, c'est eux qui mettent des photos, je dis, devant leur paroisse pour montrer que voilà. Mais c'est une contradiction. Au bout d'un moment, tu comprends pas grand-chose à leurs histoires. Romains 8, 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ma souffrance unie à celle de Jésus-Christ est source de gloire. Mais c'est Romains 8, 18. Et Dieu a voulu que nous puissions coopérer à lui. Il n'a pas voulu, quand il est mort sur la croix, mourir seul. Il est mort avec Marie. Pourquoi ? Marie n'est pas morte, mais elle a coopéré avec lui. Pourquoi ? Pour nous faire comprendre que nous pouvons coopérer au mystère du salut avec lui. Mais c'est quand même extraordinaire.
Et c'est exactement tout ce qui regarde les histoires des trompettes dans l'Apocalypse. Relisez les premiers versets de l'Apocalypse chapitre 8 et vous verrez que le parfum, donc le salut de Jésus-Christ, plus la prière des saints est jeté sur la terre. Et la prière des saints, c'est ta prière, c'est ma sanctification qui coopère aussi à faire que l'Esprit Saint va agir sur terre pour la conversion des gens. Donc c'est pour ça que c'est quand même magnifique de bien comprendre les Saintes Écritures. Et c'est curieux d'ailleurs de voir cette doctrine des non-catholiques. Hein. On vous dit que les œuvres ne servent à rien. Vraiment, c'est une aberration. Hein. Jacques 2,24, l'homme est sauvé par les œuvres et non pas par la foi seule. On contredit les Saintes Écritures, ça ne dérange pas. Et on devient pentecôtiste et on croit avoir l'Esprit Saint. Et on dénigre l'Église catholique. Et on fait mentir ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est quand même monstrueux comme débilisme mental, spirituel. Et puis alors, les œuvres ne servent à rien, ils ne besoin de rien. Et puis, on est dans une situation où l'homme, normalement, on ne sait plus ce qu'il devient. Mais par contre, eux, les pasteurs, c'est eux qui prennent toute la gloire, c'est eux qui prennent tout. Ils prennent même l'argent de leurs fidèles. Ils mettent leurs photos partout. Ils se prennent pour des grands. Alors, ils sortent avec des grosses voitures. Ils ont des jets privés. Ils marchent quelquefois sur le dos des gens parce que Dieu leur a dit de ne pas marcher par terre. On leur sort le tapis rouge. Vraiment, c'est deux poids, deux mesures. Tu as du mal à comprendre. Donc, à ce moment de leur prière, le sol trembla, là où ils étaient réunis. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à proclamer la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. Après la Pentecôte de Acte 2, petite Pentecôte pour eux, dans leur salle où ils sont réunis ensemble. L'Esprit Saint continue à se donner aux hommes. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et une âme. Aucun d'eux ne considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Et on avait vu, on avait commencé à parler de la dîme, de la nécessité d'aider l'Église. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. C'était pour tous un temps de grâce exceptionnel. Aucun d'entre eux n'était dans le besoin, car tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient l'argent de la vente. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et on le répartissait selon les besoins de chacun. Alors vous qui avez acheté déjà 100 terrains dans la région de Yaoundé au Cameroun, vous qui avez déjà des centaines d'hectares, qui fait que c'est un peu ce que vous faites de votre argent, vous qui avez des centaines de millions dans vos comptes, au bout d'un moment, il faut savoir si vous voulez partir avec tout ça, et puis savoir qu'après il y aura quand même le jugement qui existe, ou si vous pouvez faire un effort pour aider les gens. Quand vous avez des gens au Cameroun qui fêtent leurs milliards, vous comprenez bien qu'on se pose des questions sérieuses. Et en fêtant un milliard, normalement tu ne devrais pas être fier. Tu devrais être caché. Alors ceux qui gagnent de l'argent honnêtement, tant mieux pour vous, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes bénis. Hein. Mais ceux qui gagnent de l'argent malhonnêtement et qui rendent des gens pauvres, je vous rappelle que vos pieds sont déjà en enfer. Ça doit vous brûler de temps en temps la nuit, non? Comment voulez-vous que quelqu'un dorme bien quand il sait qu'il vole l'argent des gens? Sauf si votre conscience est déjà complètement corrompue. Un jour, il y avait des élèves en classe de terminale qui me disaient, mon père, moi, quand je regarde un film pornographique, ça ne me dérange pas du tout. Le fait de regarder un film pornographique ne me touche pas, ça me laisse à 37 et ça ne change rien à ma vie. Alors j'avais pris un exemple, hein. À l'époque, il y avait un peu de pistes pour aller au lycée, puis il y avait quelquefois des flaques d'eau forcément. Et donc tu as un élève qui a lavé sa tenue le week-end, il arrive le lundi matin avec une tenue toute propre et tout d'un coup il y a un taxi qui passe. Le taxi qui passe, il y a quelques gouttes d'eau qui va, forcément debout non, qui va venir entacher ta jolie tenue. Ceux qui étaient au lycée technique avaient même une chemise blanche. Alors quand tu vois quelques taches sur ta tenue, quand même, ça fait très laid. Et donc, celui qui dit que lui, il regarde la pornographie et ça lui fait rien du tout, mais c'est quelqu'un qui il a déjà une tenue, lui, il l'a pas lavée, il l'a roulée dans la boue tout le week-end. Et quand il met sa tenue le lundi matin pour aller en classe, il a une tenue boueuse qui est sale et dégueulasse. C'est pour ça que la voiture qui va passer à côté de toi et qui va jeter une flaque d'eau sur toi ne peut pas te salir puisque tu es déjà tout sale. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on peut être tellement sale qu'on n'est même plus conscience qu'on est sale. Quand des gens fêtent leurs milliards, ils savent que l'argent qu'ils ont eu, ils l'ont volé. Et tu n'as pas peur un jour d'aller rencontrer Dieu? Tu penses que toi un jour tu ne mourras pas. Et quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va t'arriver? La même chose qu'au Bayam Salam, qu'aux pauvres, qu'à ceux qui marchent à pied. Toi qui as 12 voitures dans ta concession. Tu as des maisons, tu ne sais plus où tu en as. Tu as construit des immeubles. Mais au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Et savoir que ce passage sur Terre n'est qu'un passage éphémère, qui va s'arrêter à un moment ou à un autre.
80 ans, nous dit le psaume, pour les plus vigoureux. Et forcément, pour chacun d'entre nous, ce sera le cas. Et forcément, si j'ai eu la chance d'avoir de l'argent et que je n'ai pas été attentif à ceux qui sont autour de moi, il faudra quand même se poser des questions. Et on avait vu l'autre jour ce texte de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 6, où on parle de la dîme. Et je vous ai expliqué que la dîme, c'était quoi? La dîme, c'était une fois que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Et en quittant l'Égypte, donc, va passer tout ce temps, 40 ans au désert. Après 40 ans au désert, le peuple d'Israël va entrer dans un endroit où il pourra cultiver. Et c'est pour ça que dès qu'ils vont quitter le désert, la manne va cesser. Dieu a aidé le peuple dans le désert avec la manne parce qu'ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas se débrouiller de leurs propres mains. Et maintenant qu'il y a des champs et qu'ils peuvent s'en sortir, c'est eux-mêmes qui vont se débrouiller à pouvoir récolter, moissonner, faire leur récolte. Et donc on voit comment le territoire sera divisé. Alors Moïse va rester lui au désert, il ne va pas traverser parce qu'il a été puni par Dieu. Celui qui lui succède, qui s'appelle Josué, va traverser donc la mer Rouge, le Jourdain, pour entrer dans la terre promise. Et en traversant le Jourdain pour entrer dans la terre promise, il va diviser le territoire donc aux 11 tribus d'Israël. Et il y a donc 11 tribus d'Israël qui auront un terrain, un territoire et qui auront cultivé. Et il y a une tribu qui n'aura que des villes parce que eux, ils doivent s'occuper des choses sacrées, des choses de Dieu, du temple. La circoncision, les sacrifices, toutes ces choses. Et donc, ils n'ont pas le temps d'aller au champ pour travailler. Et donc, qui va les nourrir? C'est les 11 tribus qui travaillent, qui vont donner 10% à la tribu qui s'occupe des choses de Dieu. Et c'est ça, quelque part, ce qu'on appelle la dîme. Et la dîme, donc, c'est 10% de nos revenus, 10% de nos bénéfices, 10% qu'on remet à ceux qui sont les sacrificateurs, les grands prêtres, ceux qui s'occupent des choses spirituelles. Et la dîme n'a jamais été abolie par Jésus-Christ. Alors le seul passage, c'est vrai, il n'a pas parlé beaucoup d'argent, mais il en a quand même parlé, on va voir ça tout à l'heure, c'est dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Et donc, un petit passage, alors c'est pas le passage le plus connu des Saintes Écritures, mais c'est pas mauvais de le connaître. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. » Il ne faut pas laisser de côté la dîme. Il ne faut pas laisser de côté le soutien à ton église. Et donc, et c'est pour ça donc, que c'est important quand même d'y réfléchir. Et on voit comment dans les premières communautés chrétiennes, alors je vous lis maintenant le passage 36, c'est ce que fit Joseph, un lévite originaire de Chypre, que les apôtres surnommèrent Barnabé, c'est-à-dire notre consolation. Il vendit un champ dont il était propriétaire, apporta le prix de la vente et le déposa aux pieds des apôtres. Je vous rappelle que vous avez le droit un jour d'aller faire un tour dans votre compte en banque, même si vous avez des milliards ou des millions, vous décidez de prendre 10%. Et tu donnes ça à l'église. Alors tu peux donner une partie au Père et Marie, une partie au curé de ta... Mais c'est bon de pouvoir quand même respecter cette spiritualité sur l'argent. Il y a une spiritualité sur l'argent. Et attention à l'argent sale. 1 Timothée 6,10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, et pour s'y être adonné, certains ont perdu leur âme. Attention à l'amour de l'argent. Alors tout le monde aime l'argent, hein. Moi-même j'aime l'argent. Si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas l'argent, il faut avoir peur de lui, hein, plus que de la peste. Tout le monde aime l'argent, et l'argent est bon, qu'on ne vous mente pas. C'est bien d'avoir un peu d'argent. Et quand tu as un petit pactole quand même dans ton compte en banque qui fait que si ton enfant est malade, tu peux sortir l'argent nécessaire pour qu'il aille à l'hôpital et qu'il soit bien soigné, c'est une bonne chose. Quand tu as l'argent nécessaire déjà avant le début de l'année pour payer la scolarité de tes enfants, c'est quand même une facilité qui dit pas son nom. Donc, et c'est pour ça que l'argent est bien. Mais il ne faut jamais faire que l'argent devienne ton maître. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et on n'a pas le droit de gagner l'argent d'une manière stupide et bête, n'importe comment. On n'a pas le droit de gagner de l'argent facile, de l'argent laid, toutes vos histoires de portefeuille magique, de je sais pas quoi, de tous ces trucs-là qui ont trompé pas mal de personnes dans lesquelles ils ont perdu de l'argent, et tant mieux pour eux. Vous qui allez chez les marabouts là qui vous demandent de l'argent, tant mieux qu'on vous vole, ça va vous faire du bien, c'est une bonne chose. Il faut qu'on soit honnête et clair, et avec Dieu, et avec notre manière de gérer l'argent.
Quand vous avez des pasteurs qui vous demandent des sommes d'argent pour faire des rites sur vous d'une manière bizarre, qui ne vous apportent rien du tout, et qu'on vous spolie et qu'on vous vole, moi ça me dérange pas, hein, c'est bien fait. Il faut mettre les choses au clair. Et donc le grand passage sur l'argent, je crois qu'on le connaît tous, c'est, nous sommes dans, vous avez lu Matthieu 23, mais on va lire maintenant Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34. Et dans le grand discours sur la montagne, Jésus-Christ va dire, attention à votre histoire d'argent. Personne ne peut servir bien deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Un mammon, c'est lui qu'on appelle le Dieu argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Dieu, c'est le nom de Dieu, et mammon, c'est le nom du Dieu argent. Donc tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent, il faut choisir. Il y a un choix à faire. Et ne croyez pas que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont heureux. Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent qui sont très malheureux. Et qui seront malheureux d'ailleurs, non seulement dès cette terre, même dès la terre à venir. Parce que quand tu voles les gens, que tu fais des détournements qui fait que des gens vivent mal, quand vous faites que vous avez des routes qui sont mal faites et qu'à cause de ça il y a des accidents, vous êtes responsable de toutes ces choses. Vous qui devez faire des routes qui soient correctes. Et vous voulez voler un petit peu d'argent sur le devis. Vous faites des routes qui sont moins bonnes. Il y a des trous dedans. Les trous vont faire que une personne va avoir un accident ou une chose pareille à cause de... Mais vous êtes responsable que les choses soient claires. Il faut qu'on reconnaisse notre responsabilité. Quand vous détournez le salaire de certaines personnes ou que vous diminuez le salaire de certaines personnes parce que vous voulez vous enrichir et vous ne respectez pas ce que vous avez prévu de donner dans votre contrat, mais vous êtes malhonnête. Et je vous rappelle que tous ces gens qui sont malhonnêtes sont des gens qui puent. Vous sentez mauvais, que les choses soient claires. Et c'est déjà le début des vers qui commence à vous ronger. Et ça continuera en enfer pour l'éternité. Alors, je ne dis pas ça pour être méchant ou quoi que ce soit, mais pour dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est quand même honteux de voir des gens qui se vendent de voler de l'argent, qui ont des grosses voitures et qui se prennent pour des gens sérieux. Et vous voulez qu'on vous prenne pour qui? Vous êtes laid. Vous êtes très laid. Alors peut-être que les gens qui ont besoin de vos 5 francs vont se mettre à genoux devant vous et vont vous supplier en faisant que tu es grand frère, machin, tout ça. Ce sont des histoires. Et une chose qui est sûre, c'est pas le monde dans lequel on vit qui va nous juger, c'est Dieu lui-même. Et Dieu sait exactement ce qu'on fait les uns comme les autres. Vous avez des gens qui sont là, vous devez de l'argent aux autres, vous n'avez jamais remboursé, et pourtant vous continuez à vivre votre vie. Vous pensez que vous êtes honnête? Quand tu empruntais l'argent à quelqu'un, là, tu étais content ou tu étais mécontent? Tu lui empruntais l'argent parce que justement tu avais besoin, tu avais une situation qui était là. Le gars t'a aidé, maintenant tu refuses de le rembourser, pourquoi? Malhonnête que tu es. Je me souviens un jour, c'était une dame qui était venue me voir. Elle vient me rencontrer, on discute un petit peu ensemble, et je lui demande alors qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Elle me dit je suis directrice dans une école quelque part. Je lui dis au début de l'année vous prenez des enveloppes? Vous êtes voleuse comme les autres? Elle a commencé à baisser la tête, elle a pleuré. Mais il faut qu'on ait des directeurs qui soient honnêtes. Il faut qu'on ait des proviseurs de lycée qui soient honnêtes. Il faut qu'on ait des mbérés en route qui soient honnêtes. Il faut que l'honnêteté commence à nous toucher, qu'on soit honnête, qu'on n'ait pas peur d'être honnête. Et on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Si on t'envoie en route pour chercher de l'argent, je sais pas quoi, ou les mange-mille, là, comme on dit là, mais, refuse. Toi, tu dis que moi, je vais faire mon travail comme il faut, je vais faire une contravention, je vais envoyer, je ne prendrai pas d'argent, je veux que les choses soient claires. Alors, c'est sûr que le lendemain ou le surlendemain, ton commissaire va t'envoyer ailleurs, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que tu ne seras pas jugé par ton commissaire, tu seras jugé par Jésus-Christ. Et c'est pas parce que tu as gagné 2000 francs en route quelque part que ça veut dire que c'est ça qui va faire que ta vie va changer. D'ailleurs, à bien mal acquis ne profite jamais. Alors, continuons avec Matthieu 6, 24. Personne ne peut bien servir deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ou pour votre corps avec des questions de vêtements. Alors c'est là où vous voyez que Dieu a quand même une psychologie dans laquelle il comprend très bien l'être humain. Parce que si ce matin quelqu'un m'écoute, et n'a pas 5 francs dans sa poche, et ne sait pas ce que sa femme et ses enfants vont manger à midi ou à 14h quand ils vont venir de l'école ou à 15h. Forcément, tu es inquiet. Et la première inquiétude de quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est qu'est-ce que je vais manger? Et Dieu nous dit, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et juste après, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie avec des questions de nourriture. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Et c'est pour ça qu'un texte comme celui-ci, il faut le connaître.
Moi, Père et Marie, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais eu beaucoup d'argent non plus. Si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais un jet privé, j'aurais une grosse 4x4, j'aurais... Le jour où quelqu'un me donne 1 million d'euros, première des choses que j'achète une voiture à 50 millions. Forcément, sur 1 million d'euros, ça fait 655 millions de francs CFA. Mais les 55 millions, là, je prends ça pour acheter une voiture. Après, une chose qui est sûre, il y a 65 millions que je mets de côté comme la dîme. Puisque j'ai 650 millions, je prends 10%, je mets 65 millions en dîme. Je vais ouvrir mon compte dîme et progressivement, je vais distribuer ma dîme, des orphelinats, des communautés religieuses, l'évêque si je veux, enfin je sais pas qui. Alors après, donc, j'ai déjà plus de 100 des poussières de millions qui sont partis. Je vais me retrouver avec 500 millions. Avec 500 millions, tu vis toujours, non? Puis après, le reste, on fait une télévision. On améliore la radio, on se lance davantage sur les réseaux sociaux, on se fait mieux connaître, on fait un peu de publicité, on fait je sais pas quoi. Mais, non, quelqu'un qui n'a pas d'argent, première des choses qu'il va faire, il va pas s'inquiéter pour savoir s'il va acheter une voiture ou pas. Quelqu'un qui n'a pas d'argent s'inquiète pour savoir ce qu'il va manger. Et quand un père de famille le matin quitte la maison et dit à sa femme, écoute, comme tu vois, je n'ai même pas 2000 francs aujourd'hui pour la ration, je vais me battre comme je peux et dès que je peux, je vais t'envoyer ça. Ben, tu comprends que oui, la maman même à la maison va dire, qu'est-ce que les enfants vont manger? Elle encore, elle peut se battre. Elle peut aller voir une amie quelque part au quartier qui veut donner à manger, ou elle peut aller se débrouiller. Mais les enfants, qu'est-ce que les enfants vont manger? Et Dieu dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture. Vous croyez en Dieu? Est-ce que nous croyons en Dieu? Et c'est Dieu qui te dit, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Il n'a pas dit, ne t'inquiète pas pour l'immeuble que tu veux construire. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas pour votre corps avec des questions de vêtements. C'est moi Dieu qui t'ai créé. Je t'ai donné des yeux. Si aujourd'hui tu deviens aveugle, tu vas faire comment? Aucun médecin, aucun hôpital sur terre ne pourra te redonner la vue. Si aujourd'hui je prends même ta vie, qui va te ressusciter? C'est moi Dieu. C'est pour ça qu'il dit, après, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que tu as là, ce matin tu t'es levé, tu respires, tu as ouvert les yeux. J'espère que tu as prié. Cette vie que tu as là, elle ne dépend pas de toi. La preuve, c'est que pas toi qui es venu là, tu es né dans un pays avec un père et une mère, tu n'as rien choisi du tout. Tu n'as pas choisi d'être blanc ou noir, homme ou femme. Tu n'as pas choisi d'être dans une famille pauvre ou riche. C'est pas toi qui as choisi. Et c'est pour ça donc la vie que tu as, c'est moi Dieu qui te la donne. Et Dieu te donne la vie que tu as. Et cette vie que tu as, il va la reprendre quand il veut. Il y a des gens qui vivent une journée, d'autres qui vivent 130 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu plus que ça sur Terre, mais peu importe. Après maintenant, et le jour où Dieu décide, ben c'est fini. Et cette vie que tu as, tu auras beau avoir des milliards dans ton compte, tu auras beau avoir 12 voitures dans ton parking. Un jour, cette vie va finir parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de quelqu'un qui est plus fort que toi, qui s'appelle Dieu. Et n'oublie pas que même si tu as 12 voitures, tu restes une poufiasse. Les asticots vont te boler, mon gars. Tu es fini. Et ça nous réjouit, nous qui sommes pauvres, de savoir que chacun d'entre nous, devant Dieu, il y a une justice qui fait que chacun d'entre nous, on va die un jour, on va mourir. Et les asticots vont nous boler. On sera mangé par les asticots. Que tu aies des huiles qui viennent de France ou des huiles qui viennent du quartier, que tu mettes sur ton corps, que tu aies une voiture ou que tu marches à pied, c'est ces mêmes asticots qui vont nous manger tous, que les choses soient claires. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que tu as. Tu peux lever ton bras, tu peux ouvrir ta bouche, tu peux regarder, tu peux marcher, tu peux te promener, tu peux regarder tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tout ça, la vie, n'est-elle pas plus que la nourriture? Toi, tu t'inquiètes pour une boule de couscous. Et tu ne t'inquiètes pas pour la vie que j'ai mis en toi, cette vie qui vaut combien de boules de couscous? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, regardez comment on va se battre toute notre vie pour acheter des chaussures. Mais tu ne peux pas acheter un pied. Quand on bénit les maisons, nous les prêtres,
et que vous rentrez dans les chambres des gens. Mais il y a des endroits dans lesquels vous avez des armoires et des armoires d'habits, de robes, de chaussures, de chaussettes, de tout ce que vous voulez. Et tu vois comment quelqu'un... On a même parlé de quelqu'un qui avait jusqu'à 1000 costumes. 1000 costumes, ça veut dire que si tu en portes un par jour, il te faut 3 ans pour les porter tous. Et pour arranger 1000 costumes, il faut déjà une pièce qui soit grande. Hein. Et à côté de ça, tu as des voisins, des voisines qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Donc en même temps, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Moi je trouve ce verset, je crois que c'est le plus joli, hein, de Matthieu 6, 24, 34. C'est la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? On se bat pour acheter une boule de couscous, mais on ne peut pas acheter un estomac. On se bat pour acheter des chaussures, on ne peut pas acheter de pieds. On se bat pour mettre des perruques sur la tête. Et les indiennes et les brésiliennes et je ne sais pas quoi encore. Mais tu ne peux pas acheter de tête. Le jour où tu as un accident et que ta tête est décapitée, tu fais comment avec toutes tes coiffures? Et c'est pour ça donc on se bat nous pour acheter un costume, mais on ne peut pas acheter un corps. On se bat pour acheter la nourriture, mais on ne peut pas acheter la vie. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? C'est très joli ce passage. Et ça nous permet donc de réfléchir pour nous resituer d'une manière claire et nette face à Dieu et en face de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?